En montant dans un ascenseur, j'observais les boutons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivant le nombre d'étages que comporte l'immeuble, il y avait un bouton un peu particulier, le ciel. Est-ce que nous aurions à ce moment-là appuyé sur ce bouton? Est-ce que notre désir du ciel serait si grand qu'alors, avec audace, témérité peut-être, nous appuyerions sur ce bouton pour aller découvrir le ciel? Alors bien sûr, vous me diriez, mais le ciel, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour après. Il faut attendre la mort, et quelquefois nous redoutons un peu la mort, peut-être parce que aussi nous ne savons pas trop ce que dans le ciel, ce que Dieu nous prépare et ce qui nous attend. Nous savons ce que nous quittons, mais qu'est-ce que nous retrouverons? Alors dans notre foi, peut-être, nous disons, le Seigneur nous aime, un royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour nous attend. Mais est-ce que pour autant, nous appuyerions sur ce bouton, le ciel? Jésus, dans cette fête de l'Ascension, est celui qui monte au ciel avec confiance, avec joie, non pas parce qu'il quitte ses disciples, mais parce qu'il leur prépare une place auprès de Dieu, auprès de son Père et notre Père. Jésus passe le premier avec son corps, avec tout son être, nous invitant nous aussi à croire et à espérer qu'il y a une place pour nous tels que nous sommes avec le Seigneur dans le ciel. Par le mystère de l'Ascension, on pourrait dire, est rétabli le lien entre le ciel et la terre. Depuis la faute du premier homme et de la première femme, depuis nos fautes, chacun entre nous, il y a comme un manque de confiance dans le Seigneur, dans ce qu'il est et ce qu'il nous prépare. Jésus vient rétablir cette confiance, cette possibilité de confiance et ce lien entre le ciel et la terre. Il y a une unité profonde dans le désir de Dieu entre le ciel et la terre depuis la création de toutes choses. Cela est fait non pour être maître de la distance, mais cela est fait pour nous inviter chacun à voir le désir d'amour du Seigneur. Jésus, par le mystère de l'Ascension, vient réconcilier le ciel et la terre. Jésus, dans le mystère de son ascension, en montant avec son corps auprès de Dieu, vient montrer la continuité entre le ciel et la terre. Jésus, dans le mystère de l'Assomption, vient montrer aussi l'accomplissement de ce que nous sommes. Nous sommes faits pour être avec Dieu, pour être unis en Dieu et entre nous. Jésus vient ainsi accomplir toutes choses. Il y a pour nous tout un chemin encore de foi et de confiance. Car sommes-nous prêts à aller au ciel? Avons-nous un grand désir de réaliser aussi ce désir de Dieu? Jésus, en parlant à ses disciples, leur invite à devenir des disciples. Disciples, c'est-à-dire à avoir confiance dans les paroles qu'il nous donne. Disciples, c'est-à-dire d'écouter et de mettre en application toutes ces paroles. Apprenez à observer tout ce que je vous ai commandé. Et même à entrer dans l'intimité avec lui. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est rentrer dans cette intimité avec Dieu, d'être comme Dieu. Dieu nous introduit dans son cœur. Alors en cette fête de l'Ascension, le mystère nous dépasse, mais il y a peut-être pour chacun d'entre nous à creuser ce désir du ciel, non pour fuir les réalités de cette terre, mais pour voir justement l'unité que Dieu veut entre le ciel et la terre, pour voir l'œuvre accomplie par le Christ, mystère de réconciliation, de continuité et d'accomplissement.
parce que ce que nous vivons ici peut avoir un avant-goût du ciel, parce que le Seigneur veut que le ciel et la terre soient unis pour toujours. Ce qui est vécu dans le Christ peut être vécu aussi pour nous et en nous. Alors, frères et sœurs, puissions-nous nous réjouir d'abord pour ce qu'a vécu le Christ, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il vient nous révéler, et pour ce à quoi il nous invite aussi à le suivre, aller jusqu'au ciel. Le mystère d'amour de Dieu, c'est l'unité, c'est la réconciliation. Dieu veut être aujourd'hui avec nous pour que nous puissions toujours être avec lui. Le Christ est la tête de l'Église. En montant au ciel, il invite aussi toute l'Église à le suivre dans ce mystère. Que nous puissions avoir ce grand désir qui grandisse en nous et que nous puissions aussi déjà réaliser sur cette terre ce que le Seigneur nous demande, devenir ses disciples en étant baptisés, en observant ses commandements, en étant unis à lui aujourd'hui et toujours. Ce que nous vivons maintenant se continuera dans le ciel pour toujours, si c'est un mystère d'amour. Amen.